Ce qui est étonnant avec M. Brémorel, je viens de réécouter encore l'introduction de son propos, le rapport entre science et astrologie, y a-t-il du vrai, etc. C'est que il explique aux personnes qu'il écoute les tenants et les aboutissants des techniques astrologiques, mais il s'abstient d'expliquer en quoi les astrologues ne sont pas d'accord entre eux. C'est comme si on vous parlait de physique, qu'on ne parlait pas de la théorie de la relativité générale, le débat sur la physique quantique, etc. Donc il ferait beaucoup mieux, mais à mon avis ce n'est pas ce dont il est capable, il ferait beaucoup mieux de dire sur quoi les astrologues ne sont pas d'accord. Quels sont les débats qui traversent le milieu astrologique? Et là on aurait vraiment une image plus positive et plus élitique de l'astrologie. Moi-même, je défends un certain niveau d'astrologie depuis une cinquantaine d'années. Les colloques que nous avons organisés pendant très longtemps sont des colloques qui montrent les astrologues en train de débattre entre eux, de discuter entre eux, une certaine élite astrologique. Les colloques que nous organisés, monsieur Brémorel parle plutôt d'associations qui réunissent des gens de base, de la base. Moi, je m'occupe plutôt des astrologues d'en haut. Donc il y a une espèce de lutte des classes à ce niveau-là. L'association dont il parle a peut-être organisé un congrès à peu près de bon niveau dans toute sa carrière. Bon, enfin, je veux dire, pour situer. Bon. Donc c'est pas vraiment leur tasse de thé. Alors effectivement, voilà, nous avons créé la chaîne Téléprovidence, la chaîne du débat astrologique. Le débat astrologique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a du débat dans l'astrologie, autour de l'astrologie, peut-être pas chez les astrologues de base. Et je crois que la moindre des choses, la chose la plus correcte à faire, quand on parle d'astrologie dans son rapport avec la science, de voir comment les uns et les autres se rapprochent, certains travaux, certaines hypothèses, certaines théories se rapprochent davantage de la démarche scientifique que d'autres. Il ne s'agit pas de mettre tous les astrologues dans le même sac. Donc c'est pour ça que je dis, il a un point de vue, je dirais presque marxiste. On va dire, voilà, bon, il y a les gens qui font de l'astrologie, il y a le public qui fait de l'astrologie, et puis on étudie comment ça fonctionne. Bon, c'est très gentil tout ça, mais il ne faut quand même pas se moquer du monde. C'est pas ça qui permet de répondre à la question que M. Brémorel pose, qui est la question de qu'y a-t-il de vrai, c'est quoi son intitulé? Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, l'astrologie et la science, y a-t-il du vrai? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? L'expression ne me paraît pas très très bien heureuse sur le plan grammatical, enfin, peu importe. Mais du vrai, oui, ça veut dire quoi du vrai? Alors le mot vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, ça ne me paraît pas très heureux, enfin, peu importe. Mais il fallait poser le problème de la recherche en astrologie, des chercheurs en astrologie, voilà, et pas de ce que comment l'image de l'astrologie, les pratiques professionnelles de l'astrologie, tout ça c'est bien gentil. Donc finalement, lui, il témoigne de son point de vue, hein, qui est celui du fonctionnement des associations astrologiques, de la consultation astrologique, mais c'est très insuffisant d'un point de vue zététique. Alors faisons carrément, voilà, il y a des débats. Ah, mais il nous parle alors il dit à un moment donné, voilà, ah oui, alors c'est vrai que la plupart des astrologues n'utilisent pas les étoiles, mais il y en a quand même quelques-uns, mais c'est une minorité. Comme quoi, du moment que c'est une minorité, c'est pas significatif. Enfin, c'est n'importe quoi. On n'est pas en train de faire des statistiques sur la pensée astrologique et voir si il y a plus de gens, plus d'astrologues qui font ceci ou cela. C'est pas une question quantitative. Lorsque Einstein a développé ses travaux, il n'était pas majoritaire dans le milieu de la physique. Et si on avait voulu faire le point sur la physique vers 1900, eh ben, on n'aurait pas été voir ce que disent les profs de lycée à ce sujet. Bon, on aurait été voir les chercheurs. Alors je trouve que cette façon de passer outre la question des chercheurs, de l'avant-garde, des universitaires, si on veut, etc., il ne faut quand même pas exagérer. Alors, prenons le temps d'expliquer les débats. Le débat. Quels sont les débats qui divisent les astrologues?
et non pas quels sont les, et non pas sur quoi l'astrologie, le socle de l'astrologie fonctionne, et qu'on passe des siècles à discuter qu'est-ce que c'est que le zodiaque, alors que aussi bien Nicolas que Barbeau, que moi ou que Gauquelin, on n'en a rien à foutre du zodiaque sur le plan purement technique. Bien sûr, il faut situer les planètes, mais je veux dire, on s'en sert pas sur le plan du symbolisme. Bon, donc déjà, toutes ces discussions sur le nom des signes, c'est complètement superfétatoire. Donc c'est un mélange des genres, on fait de la petite ethnologie, de la petite sociologie, pour voir qu'est-ce que c'est que l'astrologie, comment elle est vécue, comment... alors donc on traite l'astrologie par-dessus la jambe, je dirais les choses comme elles sont, alors qu'il faut la traiter comme n'importe quelle discipline. Il y a des recherches, hein, il y a des recherches qui sont pas, qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple pense ou les praticiens de base pensent. C'est n'importe quoi. Je proteste vigoureusement contre cette façon de présenter l'astrologie.